Konoha, comparé à la vidéo, es-tu le plus novice de tout le monde ninja? Salut la famille Fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 176 L'attaque des coqueurs noirs, le monde ninja entier s'agenouillera. Grand-mère Shio, Ek, dans l'ombre, est vraiment terrifiant. Quatrième récage, Ek manipule tout le monde, Terumime, comparé à Ek, les autres sont d'une naïveté enfantine. Tsunade, Ek est vraiment doué pour manipuler les cœurs. Orochimaru, c'est Ek, le maître incontesté, capable de tout, même dans l'ombre. C'est le mal absolu. Kakuzu, cette méthode est bien meilleure que celle de Danzo et de ses semblables. Scorpion, sans même s'en rendre compte, nous sommes tous devenus des pions entre les mains d'Ek. Oshigaki Kizame, Ek est comme une araignée qui observe tout dans l'ombre. Le fil de soie sous ses pieds relie tout le monde et contrôle les actions de chacun avec une précision chirurgicale. Onoki, ta description est vraiment juste. Kakashi, on peut dire que c'est une stratégie exhaustive. Nyagura, le détenteur du fruit du feu, Ek a éliminé par avance tous ceux qui auraient pu influencer la situation, et maintenant, même le clan Uchiha a été anéanti par lui sous l'identité d'Uchiha Itachi. Désormais, dans tout le monde ninja, personne ne peut arrêter Ek. L'assistance était curieuse. On peut dire que tout le monde était impatient de voir la suite. Ils interrompirent donc immédiatement leur discussion et se concentrèrent sur la vidéo. À ce moment-là, Uchiha Itachi était absent. À sa place, on voyait Danzo et Ek. Des nains étaient également présents. Sarutobi Hiruzen fronça les sourcils. Danzo, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Bien que des rumeurs circulent sur un affrontement entre les ninjas du nuage et ceux de la roche, aucune information précise ne permet de savoir jusqu'où ira le combat. S'ils apprennent la chute du royaume du vent et du royaume de l'eau, ils s'uniront sans aucun doute. Si nous persistons, nous allons droit dans un piège. Déclara Danzo d'un ton calme. Tu as peur, Hiruzen? Avec le patriarche du clan Hyuga à nos côtés, comment les pièges ennemis pourraient-ils fonctionner? Ne réfléchis pas trop, suis-moi. Je ne te ferai jamais de mal. Voyant que Sarutobi Hiruzen, l'Hokage, ne posait aucune question sur la situation, les autres, naturellement, préférèrent ne rien dire. Ils échangèrent des regards, chacun essayant de deviner la suite des événements. Peut-être que Danzo s'était allié aux ninjas de la Roche et de Kumo. Ou bien, Danzo avait reçu des renseignements à l'avance, confirmant qu'il n'y aurait aucun danger durant leur voyage. Bref, il n'y a rien de mal à être préparé au combat. Après tout, l'endroit où ils se rendaient était le champ de bataille où les ninjas de la Roche et de Kumo avaient reçu la nouvelle. Il y aurait forcément des combats. Mikgi semblait grave. Kakashi, à ton avis, quel genre d'ennemis allons-nous affronter? Kakashi ouvrit un regard vide et répondit d'un ton indifférent. Peu importe qui c'est, tant que c'est un ennemi de Konoha, nous ne pourrons pas nous retenir. C'est normal. Mikgi acquiesça solennellement. Mené par Danzo et Ek, un groupe avança en silence. Après avoir franchi une colline, ils arrivèrent enfin sur le champ de bataille des ninjas de la Roche et de Kumo. Cependant, le spectacle qui s'offrit à leurs yeux les prit par surprise. La bataille faisait toujours rage. Chapitre 177, tout le monde est stupéfait. Danzo Hokage. Toujours aussi gentil comme grand-père. Tous les autres regardaient Danzo avec horreur. Malgré leurs soupçons, Danzo avait agi dans l'ombre. Mais il n'y avait jamais pensé. Danzo, qui avait déclaré haut et fort vouloir éliminer tous les ennemis sur la route menant au village de Konoha, avait réussi. Maître Danzo a tout prévu. Non seulement les 4 grands villages ninjas ont été anéantis, sauf le nôtre, mais le clan Uchiha, mécontent du village, a lui aussi été éliminé. Je déteste les Uchiha depuis longtemps. Chaque jour, je rêve de lever les yeux au ciel et je ne supporte pas les gens. Ne dis pas ça. Quoi que tu dises, tu es aussi un villageois. Tu as beau avoir un caractère difficile. Écoute, tu ne peux rien dire de positif, n'est-ce pas? Avoue-le. Le clan Uchiha est vraiment odieux. Maître Danzo est vraiment incroyable.
Puis-je postuler pour le rejoindre? Et maintenant, la racine? Maître Danzo est sage et puissant, c'est vraiment incroyable. Se pourrait-il que Maître Danzo ait déjà tout planifié? Tout s'est déroulé sans accroc. Ce que les prédécesseurs n'ont pas fait, Danzo-sama l'a fait. Danzo-sama est vraiment incroyable. Je suivrai Maître Danzo toute ma vie. Moi aussi. Ajoutez-moi. Ajoutez-moi. Maître Danzo est sans égal. Les genins ne pouvaient s'empêcher de parler, et certains scandaient même des slogans sur place. Cette situation mettait Sarutobi Hiruzen, le Hokage, très mal à l'aise. Car, selon l'accord passé avec Danzo, Sarutobi Hiruzen devait lui céder son poste de Hokage après avoir éliminé les obstacles qui se dressaient devant Konoha, c'est-à-dire les 4 grandes puissances des 16 pays. À cet instant précis, ses admirateurs devaient penser à cette stratégie et manifester ainsi leur loyauté. Mitokado Omura et Utetan Koharu observaient également Sarutobi Hiruzen, attendant sa réponse. Respecter l'accord ou refuser la requête de Danzo, comme à leur habitude, tout dépendait de la volonté de Sarutobi Hiruzen. Ce dernier regarda Danzo et réalisa qu'il était incapable de percer les véritables intentions de son ancien ami. Bien que Sarutobi Hiruzen fût profondément mécontent de l'élimination brutale du clan Uchiha par Danzo, la situation était telle qu'il était incapable de se relever, malgré son mécontentement. Et, je suis prêt à relever le défi, Danzo, tu te débrouilles très bien, dit-il d'un ton grave, avant de retirer son chapeau d'Hokage et de le tendre à Danzo. Danzo réprima son excitation et serra fermement le chapeau de bambou. Ne t'inquiète pas, Hiruzen, je rendrai le village plus prospère, c'est certain. C'est tout. Sous le regard attentif des hauts responsables de Konoha et des membres de la classe des genins, Danzo posa sur sa tête le chapeau de bambou symbolisant la fonction d'Hokage. Après des décennies, son vœu fut enfin exaucé, Danzo devint Hokage. Le public présent dans la salle de diffusion en direct était stupéfait. Deidara, bravo, Danzo a orchestré tant de manœuvres spectaculaires pour accéder à ce poste, et il n'y est resté qu'un jour ou deux. Onoki, comparé à Ek, c'est discutable. 4e Hokage, à mon avis, Danzo n'est absolument pas fait pour ce genre de choses, il réfléchit trop. Kakuzu, c'est la même méthode douteuse, mais Ek est 100 fois, 1000 fois plus efficace que Danzo. Luosha, même un type comme Danzo qui réussit à devenir Hokage, et tout le monde en est convaincu, c'est tout simplement incroyable. Chapitre 178 Venez, venez, les étoiles Tsutsuki sont de retour. Onoki, impossible. C'est absolument impossible que ce soit cette vieille pièce d'argent de Danzo Sarutobi Hiruzen, ça, est-ce que je fais encore des cauchemars 4e Hokage, j'ai la chair de poule. Cette scène est terrifiante aïe. Mes yeux. Je n'arrive pas à les nettoyer Kakuzu, c'est vraiment inacceptable. Il est d'ordinaire si sombre, mais là, il ressemble à un gentil grand-père requin fantôme kaki séché, surtout quand on pense aux choses horribles qu'il a faites, c'est encore plus effrayant qu'Ankuro, après avoir fait tant de mauvaises choses, il ne va pas faire des cauchemars la nuit Scorpion, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne sans conscience soit condamnée par sa propre conscience grand-mère Shio, comme on pouvait s'y attendre de mon petit-fils, le résumé est incisif. Terumi mais, alors, cette scène montre en réalité Danzo déguisé? Mais son sourire semble complètement dénué de sincérité. Nyagura, c'est ce qui est effrayant chez lui, même des gens comme toi ne voient pas ses défauts. Orochimaru, quel type effrayant. J'en ai été paralysé. Ek, pourquoi enlaces-tu d'autres femmes? Pourquoi affiches-tu un sourire si radieux? Je suis si triste, Sanju Hashirama, en effet, Ek a beaucoup changé, mais nous sommes tous fascinés par les changements survenus avant et après Danzo. En réalité, Ek a elle aussi beaucoup changé, Sanju Tobirama, n'oublions pas que tout ce que Danzo possède aujourd'hui, Ek le doit en secret, et cette fois-ci, Ek est d'une cruauté sans nom. Onoki, si vous ne me le dites pas, je vais presque l'oublier, c'est un changement incroyable. Kakashi, peut-être qu'Ek n'est plus enraciné, ce qui explique son sourire si naturel. Yamenaka, se détacher de ses racines? Est-ce vraiment possible? Les spectateurs de la retransmission en direct avaient la chair de poule. Cette scène avait complètement bouleversé leur perception de Danzo. À leurs yeux, Danzo était sombre, lugubre, cruel. Une image aussi solaire ne lui correspondait pas du tout. Quant à Sarutobi Hiruzen, il avait du mal à l'accepter. Après tout, Sarutobi Hiruzen conservait sa personnalité,
du moins aux yeux des enfants. Mais Danzo devenu ainsi, c'était trop. Plus ils regardaient, plus la scène leur paraissait étrange, et ils n'y ressentaient aucune chaleur. Un léger sourire aux lèvres, Danzo marchait dans la rue illuminée. À sa vue, les villageois lui souriaient sincèrement et s'inclinaient légèrement en signe de respect. De toute évidence, à leurs yeux, Danzo était un grand héros. Mais le spectateur, témoin de cette scène depuis le début, était profondément choqué. Car celui qui avait véritablement changé était toujours Ek, tapi dans l'ombre. Bien qu'il paraisse désormais sympathique, il était impossible de deviner la cruauté et la détermination dont il avait fait preuve auparavant pour concevoir ses complots et assassiner ces personnes. Ce détail surprit également le public. Après tout, le personnage d'Ek était cette fois-ci froid et distant. Pourtant, lorsqu'il portait des vêtements décontractés et se promenait tranquillement pour acheter des légumes, son air insouciant empêchait quiconque d'imaginer les atrocités qu'il avait commises par le passé. Le contraste entre le passé et le présent était saisissant, créant un profond sentiment de rupture chez le spectateur. C'était comme si les deux scènes étaient deux versions radicalement différentes. Mais le fait que ces deux vidéos sont liées. Le seul problème est qu'après 10 ans, Rangtuan et Ek ont tous deux subi des transformations différentes. Onoki, je n'arrive toujours pas à y croire, les personnes que je vois maintenant sont Danzo et Ek, elles ne sont clairement plus les mêmes. Grand-mère Shio, peut-être devrions-nous apprendre à accepter que les gens changent, Jiraiya, le cœur des gens est vraiment imprévisible. 4e récage, HMPH. C'est un peu malhonnête, mais au moins Danzo et Ek ont assuré la paix dans le monde ninja. Luosha, la paix, ça veut dire l'élimination de 4 des 5 grands villages ninja. Le prix à payer est vraiment exorbitant, quelques années passèrent. Chapitre 179 Nani. Cette fois, Ek a été tué par l'étoile Tsutsuki. Un sifflement. Au moment même où les yeux de Tsutsuki Kim se fixaient sur Kakashi, une silhouette apparut soudain derrière lui. La lame courte et extrêmement tranchante qu'elle tenait trancha la nuque de Tsutsuki. Une profonde entaille apparut, mais pas mortelle. Après ce coup, Ek esquiva aussitôt. Son esquive opportune lui permit d'éviter le revers de la main de Tsutsuki Kim. S'il avait été touché par cette puissante paume, même Ek aurait été grièvement blessé. La blessure à la nuque de Tsutsuki Kim se refermait à une vitesse visible à l'œil nu. En revanche, sa main gauche fracturée semblait peiner à guérir. Un bourdonnement soudain. Épée à long manche. Puis, coup. Boum. Même à plus de 10 mètres de distance, la puissante lame de l'épée arrive en un instant. Tout esquive l'un après l'autre. Cependant, certains n'ont pas eu le temps d'esquiver et ont été coupés en deux par la lame. L'ennemi est trop fort. Kakashi semblait grave. Et il m'observe, je ne peux pas bien utiliser Kamui, dit Mikgi. Je te donne une chance. 7e porte, soudain, boum. Une vapeur bleue jaillit du corps de Mikgi. Mikgi était injecté de sang, son visage déformé par la douleur. Mais il n'a pas gaspillé la puissante poussée obtenue en sacrifiant son corps. En un instant, le sol explosa et il s'approcha de Tsutsuki Jin à une vitesse fulgurante. Changlon. Un coup de pied puissant projeta Tsutsuki Kim dans les airs, avant qu'il ne le poursuive encore plus vite. Tigre du jour. Un coup de poing féroce comprima l'air grâce à la superstar, et le canon à air en forme de tigre jaillit. La puissance 020 était colossale. Cependant, Tsutsuki Kim parvint à se stabiliser en l'air, puis asséna un violent coup de couteau. Il fendit littéralement le tigre du jour. Quoi? Mikgi n'arrivait pas à croire que son attaque unique avait été contrée par l'ennemi. Néanmoins, son objectif était atteint. Va en enfer. Le regard de Kakashi se durcit. Une force distordue s'abattit soudainement sur la tête de Tsutsuki Kim. Voyant que Tsutsuki Kim était sur le point d'être vaincu par Kamui, Tsutsuki Momoshiki, qui observait le combat aérien, apparut instantanément et se plaqua contre le corps de Tsutsuki Kim. Le Kamui lancé par Kakashi ne brisa pas la pose de la pêche de Tsutsuki, mais fut absorbé par la main droite tendue de ce dernier. Quoi? Les yeux de Kakashi se plissèrent soudain, et il regarda avec surprise le Rinnegan dans les mains de Tsutsuki. Tsutsuki Momoshiki dit cela d'un ton sombre. Chapitre 180 La comparaison est terminée. Que la bataille commence. Tsutsuki Urashiki, frère Yishiki n'a pas à le blâmer ainsi. Après tout,
Il n'est pas surprenant qu'un bon arien mort avant même d'avoir pu l'utiliser n'ait pas encore été retrouvé. Danzo est resté silencieux, l'aurait-il déjà trouvé? Sarutobi rusant, que fais-tu? Uchihamadara, HMPH. Les dieux célestes peuvent effectivement inverser la volonté d'une personne, mais s'il est sur ses gardes, Ek laissera-t-il Danzo utiliser les dieux célestes? Sanjutobirama, en effet, j'ai bien peur qu'il ait été tué par Ek avant que Danzo ne puisse s'approcher. Tout comme ce type du clan Tsutsuki. Quatrième récage, mais il faut absolument retrouver Ek au plus vite, car il représente déjà l'avenir du monde ninja. Sarutobi rusant, je surveille Danzo, il n'a pas encore trouvé Ek. Même s'il le trouvait, je ne le laisserai pas faire. Danzo, rusant, imbécile. Je contrôle Ek, ça ne veut pas dire que Konoha lui appartient. Tu ne comprends donc pas une vérité aussi simple, Uchiha Shizui, ce genre de manipulation ne fera qu'attiser la haine. Et comment être sûr que les dieux célestes peuvent agir sur Ek? C'est Ek. Ek, l'auteur d'innombrables miracles, Nyagura, même un type comme Danzo a réussi à propulser Ek au poste d'Hokage, alors de quoi est-il incapable? Grand-mère Shio, si vous voulez attirer Ek, la sincérité est primordiale, anse de la salamandre. Toi, une vieille droguée, tu connais encore la sincérité, quelle absurdité. Pine, la possession d'Ek déterminera l'avenir du monde ninja, mais une chose est sûre, Ek apportera la paix au monde. Conan, où que tu sois, quels que soient les moyens employés, nous attendons tous avec impatience la paix que tu apporteras, Oshigaki Kizame, bien sûr, tant qu'on ne nous transforme pas en marionnettes. Ah, Idan, en effet, si tu deviens une marionnette, tu n'auras pas à verser de sang à Dieu. Kakuzu, du village Shinobi de la pluie, base de l'organisation Xiao, regarda Pine et dit, Pine, l'organisation Akatsuki actuelle est-elle encore nécessaire? L'objectif pour lequel tu nous as convoqués est devenu un rêve, et la promesse que tu m'as faite risque d'être difficile à tenir, n'est-ce pas? Pine leva la tête, contempla le ciel masqué par le mur et dit lentement, en effet, comme vous l'avez dit, je n'ai rien à faire. La paix finira par être instaurée par Ek, même si j'ignore encore comment. Mais la raison d'être de l'organisation Xiao n'est pas perdue. Ek apportera une grande paix au monde ninja tout entier, mais au sein de chaque pays, des injustices persisteront. Le royaume de la pluie fonctionnera selon mes principes. Puis il baissa la tête, fixa Kakuzu et dit, tu peux encore m'aider, car les ninjas existent, les conflits ne cesseront jamais, et tes passions existeront toujours. Cependant, tu n'auras plus besoin de reverser l'argent que tu gagneras à l'organisation. Je trouverai d'autres moyens d'améliorer progressivement la vie du royaume de la pluie. Scorpion regarda Pine et dit, je vais trouver Ek et discuter avec lui de l'essence de la manipulation. Je veux apprendre les techniques de marionnette d'Ultimate auprès de lui, dit Pine. Je ne vous empêcherai ni de partir ni de rester. Scorpion hocha la tête, puis se retourna et partit. Pine regarda Kakuzu et demanda, tu ne vas pas jeter un coup d'œil? Kakuzu secoua la tête et répondit, Ek ne m'intéresse pas, alors je vais rester ici et profiter du spectacle. Je me demande combien de temps durera ce dénouement dramatique. Pine tourna la tête et scruta l'obscurité devant lui. Peu importe sa durée, depuis que l'avenir du monde ninja a été révélé, l'avenir de ce monde est plongé dans l'incertitude. C'est une bonne chose. Au moins, les gens ont d'autres options. Chapitre 181, utiliser une femme. Pour conquérir Ek. En tant que bras gauche du quatrième récage, l'importance de Xi pour ce dernier est indéniable. Interrogé par Mabui, Xi sourit et dit, je ne m'attendais pas à ce que les adultes ne l'aient pas remarqué. Je pensais qu'ils le savaient. Espèce d'idiot! S'exclama le quatrième récage, mécontent. Tu ne me l'as pas dit exprès, tu voulais voir ma blague? Le récage n'était pas en colère. Ce n'était qu'un détail, il ne s'énerverait pas pour si peu. Sinon, il serait constamment de mauvaise humeur. Le récage frappa la table du poing et lança, puisque tu as trouvé la solution, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Fallait-il attendre que quelqu'un d'autre trouve Ek, comme l'a dit le groupe? Les autres personnes présentes froncèrent légèrement les sourcils, comprenant ce que Xi voulait dire. Killer BE déclara sans embâche, Xi veut envoyer les jeunes et belles personnes du village auprès d'Ek. Cela pourrait avoir un effet miraculeux. Le quatrième récage fut interloqué.
Les ninjas doivent être prêts à tout pour accomplir leur mission, quitte à se sacrifier. Longtemps stupéfait, il s'exclama, rougissant, « Vous voulez que j'envoie une femme le séduire? La fille du chef du clan Hyuga, la fille du propriétaire du restaurant de ramen, et surtout, Tsunade, l'une des Sanin. » Si Ek a vu ces vidéos, s'il voit ces femmes qui ont une relation particulière avec lui, réagira-t-il différemment? De plus, Kuroto, la fille d'Iwega Kuronoji, avait aussi une relation particulière avec lui, et lors d'une émission en direct, elle l'a même appelé. Nous devons donc prendre une décision au plus vite. Le quatrième Regash prit la parole immédiatement, « J'envoie quelqu'un se débarrasser de ces types sur le champ. » Si Tsunade, Zima. Xi se frappa le front et dit, muet de stupeur, « Maître Regash, je vous en prie, ne faites pas ça. Pourquoi est-ce impossible? Dans ce cas, comment Ek pourrait-il rejoindre notre village shinobi des nuages? Demanda le quatrième Regash, insatisfait. Ça ne marche pas, ça ne marche pas non plus, alors je n'ai d'autre choix que d'envoyer une femme le séduire? Avant que Xi ne puisse répondre, Mabui s'avança et déclara, « Ces sacrifices ne sont rien comparés à ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif. » Chapitre 182, à la découverte d'Ek. Les habitants de Konoha se sont précipités les premiers. Dans une forêt du royaume du feu, Danzo, assis pour se reposer, regardait la vidéo en direct et ne put s'empêcher d'être profondément ému. Bien que la trahison de son ami Sarutobi Hiruzen lors de la précédente diffusion l'eût mis hors de lui, Danzo était globalement très satisfait du contenu de cette vidéo. Car cette vidéo signifiait que lui aussi pouvait devenir Hokage. Certes, Danzo n'avait pas oublié que l'élément clé de sa réussite, révélé dans la vidéo, était l'existence d'Ek. Il devait donc la retrouver et en faire son subordonné. Mais il avait également prêté attention aux questions posées par Uchiha Shizui dans la salle de diffusion. En effet, Ek était présent, ce qui signifiait qu'il pouvait également regarder la diffusion en direct. Autrement dit, Ek était au courant de tout ce qui s'était dit. Cela signifiait qu'il savait déjà qu'il le recherchait partout dans le monde. Par conséquent, même si Danzo retrouve Ek, s'il veut utiliser les dieux célestes distingués pour la contrôler directement, c'est quasiment impossible. Il semble que nous devions tout de même élaborer un plan minutieux, au moins nous approcher d'Ek sans qu'elle s'en aperçoive. Danzo se frotta le menton, mais aucune solution ne lui venait à l'esprit. Tiens, cet extraterrestre nommé Tsutsuki Momo a été tué sur le coup. Si un type comme moi s'approche, j'ai bien peur qu'il passe aussi. Je ne peux absolument pas prendre de risques. Après tout, je veux devenir Hokage et unifier tous les ninjas. Et pour tout ça, C19 a besoin de l'aide d'Ek. Ek, où es-tu? Non. Tu ne peux pas te reposer plus longtemps. Sinon, quelqu'un d'autre va te trouver. À ce moment-là, Danzo entendit soudain un bruit au loin. Il tendit l'oreille et son visage se figea. Maudit Hiruzen. Il est vraiment coriace. Je le fuis depuis si longtemps, et pourtant je suis encore en train de le rattraper. Ce type ne s'appelle pas Sarutobi? Pourquoi a-t-il l'air d'un membre du clan Inuzuka? Danzo n'eut d'autre choix que de continuer à s'éloigner discrètement. S'il était rattrapé par Sarutobi Hiruzen, il n'aurait aucun moyen de s'en débarrasser cette fois-ci. Après tout, la même méthode ne fonctionnerait certainement pas une seconde fois. Village de Konoha, pays du feu. Bâtiment de l'Hokage. Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe dehors, dit Utetan Koharu en secouant la tête et en soupirant. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Hiruzen et Danzo ne sont pas là, et personne ne peut se prononcer. Elle leva les yeux vers Mitokado Omura et demanda, pour l'instant, aucune nouvelle d'Ek. N'est-il pas au pays du feu? Après tout, presque tous les ninjas du village ont été envoyés à l'extérieur, et il y a aussi des membres du clan Hyuga. N'a-t-on pas dit que les yeux blancs représentaient le ninjutsu de perception le plus puissant? Pourquoi n'ont-ils rien obtenu jusqu'à présent? Mitokado Omura secoua la tête. Il n'y a pas d'urgence, et même si nous retrouvons Ek, comment faire pour qu'il nous rejoigne à Konoha? Demanda Utetan Koharu d'un ton assuré. Pourquoi refuserait-il? Konoha est l'endroit idéal pour lui. Et il a des liens étroits avec Konoha, comme on le voit plusieurs fois dans la vidéo. Contrairement aux autres villages ninjas, avez-vous déjà eu des contacts avec eux? Mitokado Omura réfléchit un instant, acquiesça et dit, c'est vrai. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé.
Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Romans. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 183 Kakashi, compris. Ces vidéos comparatives représentent le monde parallèle qu'Ek a vécu. Kakashi, peux-tu confirmer? Demanda Mick-Gi, curieux. Kakashi fronça les sourcils. Il observait la scène depuis quelques instants. Mais jusqu'à présent, il était impossible de confirmer qu'il s'agissait bien d'Ek. Et c'était d'ailleurs impossible. Afin de ne pas alerter l'ennemi, Kakashi et ses compagnons avaient gardé leur distance. Même avec la vision perçante du clan Hyuga et le Sharingan de Kakashi, il leur était impossible de distinguer clairement qui ils étaient. Kakashi, pourquoi ne pas nous rapprocher? Suggéra Mick-Gi. Kakashi secoua la tête, sortit de sa cachette et répondit, non, laissez-moi essayer. Si la cible n'est pas Ek, mais un ennemi doté d'un chakra puissant, il faut immédiatement envoyer quelqu'un chercher des renforts. Mick-Gi, n'oublie pas de venir me prêter main forte le moment venu. Mick-Gi redressa aussitôt la poitrine et déclara, je m'en occupe. Faisons croire à Ek que nous sommes cachés dans l'ombre et que nous voulons lui nuire. Faisons preuve de bienveillance. Gi afficha aussitôt son sourire iconique, malgré ses dents manquantes, et dit dans un éclair de lumière blanche, comme ça. Kakashi leva les yeux au ciel, hocha la tête et dit, tu ferais mieux de rester ici. Mick-Gi se figea instantanément. Après avoir donné ses instructions aux autres avec précaution, Kakashi s'avança lentement. Accélère progressivement jusqu'à courir. Il continua d'accélérer, et au même moment, un éclair apparut dans sa main, accompagné d'un fracas strident. Un concert de 1000 oiseaux chantant. Finalement, Kakashi atteignit sa vitesse ultime et fonça sur Ek comme un éclair. Ek entendit la voix de Rekiri au loin. Surpris, il tourna la tête vers celui qui arrivait et frappa dans ses mains. Bang! Un golem de bois géant apparut soudainement à ses pieds. Ce n'était pas fini. Sous le corps du golem, une immense tête de Bouddha se dévoila. La tête s'éleva, révélant un corps de Bouddha plus imposant, et derrière la statue, plusieurs palmiers sans jus s'épanouirent harmonieusement, tels les pétales d'un pan. Kakashi avait déjà vu cette scène en vidéo. Mais la revoir en vrai lui fit comprendre l'immense pression qu'il subissait face à la vraie main aux 1000 mains. Heureusement, Ek le reconnut à temps et interrompit brusquement l'attaque. Sans cela, Kakashi serait la deuxième personne qu'Ek tue dans le monde ninja, après le style Tsutsuki. Au loin, Mick-Gi, les membres de son équipe et les 2 membres du clan Hyuga restèrent bouche bée, observant avec stupeur l'énorme monstre. À quelques kilomètres de là, l'onde de choc était palpable. Ils avaient du mal à imaginer comment Kakashi avait pu affronter un tel colosse d'aussi près. Voyant l'immense paume au-dessus de sa tête, Kakashi semblait irréel. Tout était si irréel. Il s'écria, surpris, « Merci pour votre clémence. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous. Je pensais que c'était un ennemi de Konoha qui s'était approché si près de Konoha. Veuillez m'excuser pour cette offense. » Chapitre 184, Black Swan entre en scène. Toutes les filles s'emparent d'Ek. Au départ, Ek hésitait encore sur la façon d'expliquer ses propres capacités. Après tout, c'était difficile à dire. Mais si l'on suivait la supposition de Kakashi, on pouvait parfaitement résoudre ce problème. Parfait. Kakashi et Mick-Gi mirent fin à leur chuchotement, se retournèrent et dirent avec un sourire, « Je me demandais si tu avais une question à me poser ?» Ek acquiesça. « Mais ce n'est rien. » Kakashi hésita un instant, semblant réfléchir à la question, puis demanda prudemment, « Puis-je te demander, Ek, où as-tu appris le style de bois que tu viens d'utiliser ?» Puis il ajouta aussitôt, « Je ne remets pas en question ta force. C'est juste que le style de bois est une capacité très rare. Même au sein du clan Sanju, berceau du style de bois, seul le premier Hokage, Sanju Hashirama, pouvait le maîtriser. Je suis donc un peu curieux de connaître le style de bois que tu as maîtrisé, et je ne te pose absolument aucune question, » dit Ek, l'air perplexe. « Le style de bois? Tu parles de celui que tu viens d'utiliser? Puis je l'ai utilisé inconsciemment. Quant à savoir comment je peux l'utiliser, je n'en sais rien. » Tout en parlant, il se frotta le front, le visage crispé par un mal de tête. « Non. J'ai mal à la tête rien qu'en y pensant, et je ne me souviens plus de grand-chose. » s'exclama Mick-Gi, inquiet.
Ek, tu es blessé? Est-ce grave? Kakashi prit Mikgi par la main et dit, si tu es blessé, tu ferais mieux de nous suivre jusqu'à Konoha. Il y a un hôpital là-bas qui pourra te soigner et te faire examiner. Ek secoua la tête. Non, ce n'est qu'une petite douleur, rien de grave. Au fait, pourquoi me cherchez-vous? J'ai toujours l'impression de vous connaître depuis toujours, répondit Mikgi sans détour. Nous, les 070, nous te cherchons pour te faire. Kakashi lui couvrit rapidement la bouche et dit à Ek avec un sourire. Eh bien, il est un peu bête, et il ne réfléchit pas beaucoup. Puis il dit à voix basse, ne dis pas de bêtises si tu ne comprends rien. Ek a visiblement perdu la mémoire. La suite est cruciale. Si tu parles comme ça sans réfléchir, tu risques de faire des bêtises. Laisse-moi faire, mais tais-toi d'abord. Guy jure que c'est la première fois qu'il voit Kakashi le regarder d'un air aussi féroce. Effrayé, il ne put s'empêcher d'acquiescer. Kakashi lâcha sa main et dit à Ek avec un sourire, « Ek, il est normal que tu te sentes à l'aise avec nous. Puisque tu es membre de Konoha, nous sommes venus te chercher. Viens, suis-nous. Retourne te faire soigner et tu pourras aussi réfléchir à une solution pour ton amnésie. » Kakashi jura que c'était le sourire le plus bienveillant qu'il ait jamais affiché. De plus, le regard perplexe d'Ek lui fit penser que ses paroles avaient attiré son attention. Comme chacun sait, Ek était complètement déconcerté par les propos contradictoires de Kakashi. Chapitre 185. Le contraste recommence. Cette fois, c'est Uzumaki Naruto. Es-tu, bande d'effrontés, Ek est à moi. À moi. Je suis arrivé premier. Uzumaki Mito, petite, ce n'est pas toi qui es arrivé premier. Sanju Hashirama, Mito. Et toi? Uchiha Dara, ah. Comme on pouvait s'y attendre de mon frère, il est toujours aussi populaire. Ah. Petite Sakura, j'aimerais tellement y aller aussi. Mais le professeur ne veut pas, ouh. Ino, quelle colère. Naruto, j'aimerais tellement voir Ek aussi. Je me demande si sa force est comparable à celle de la vidéo. Mikgi, aussi fort que dans la vidéo. On vient de voir Ek utiliser le style de bois de Shodai. Celui avec des milliers de bras. Style. Deidara, ah. Mort instantanée avec une puissance infinie à distance. Pas besoin de deviner, c'est forcément du ninjutsu explosif. Ah, l'art, c'est l'explosion. Klikonoki, peut-il encore utiliser le style de bois? Et le ninjutsu explosif de Deidara. Est-ce que ça veut dire qu'Ek utilisera d'autres techniques? Utilisera-t-il toutes les techniques de ses vidéos au 4e Raikage? Maintenant, il est encore plus important de se battre pour Ek. Ek doit être entre les mains de notre village shinobi des nuages. Mabui, tout repose sur toi Samui, non, Mabui doit être en danger toute seule, nous devons la soutenir Luosha, HMPH. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, Ek finira forcément par tomber dans les bras de notre Tsunagakure Kakuzu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu manipules tout le monde qu'un fantôme kaki séché, ah, cette blague est vraiment drôle. Fine, Ek est la clé. Après tout, le village où il vit unifiera le monde ninja tout entier, Mitokado Omura, Danzo. Que fais-tu? Retrouve Eko plus vite. Si quelqu'un d'autre l'enlève, ce sera terrible, Danzo, zut. Alors tu m'as dit où se trouve Ek. C'est vraiment diabolique, Onoki, Tu n'as pas peur que Danzo contrôle Ek et te destitue de ton poste d'Hokage? Quelle hypocrisie, Uchiha Shizui, Danzo, je te conseille de ne pas essayer de contrôler Ek avec des dieux célestes éminents, car avant même que tu aies pu le faire, Ek le fera certainement avant toi, Utatan Koharu, Danzo, j'y ai bien réfléchi, tu ferais mieux de ne rien faire. Si tu provoques Ek, quand elle fera exploser le village de Konoha, ce sera la fin, grand-mère Shio, bande de clowns. Ils ont la fâcheuse habitude de répéter leurs bêtises, le studio de diffusion directe était en ébullition. La question de la propriété d'Ek faisait grand bruit. Les personnalités influentes, sans se soucier de leur comportement, s'accrochaient aux défauts et aux scandales des autres et déversaient leur colère. Soudain, tous les participants s'arrêtèrent net. Des caractères japonais apparurent devant eux, ding, fin de la comparaison, après 20 temples, prochaine comparaison, ces quelques mots annonçaient le début imminent de la vidéo de comparaison. Chapitre 186, Naruto, victime de harcèlement. La 3e génération a beaucoup paniqué. Terre de félicité pure.
Namikaze Minato et Uzumaki Kushina étaient très perturbés d'entendre les excuses successives de Jiraiya et Kakashi. Ils avaient des attentes et voulaient voir leurs enfants grandir. Mais avant même de commencer à les regarder, plusieurs personnes s'étaient excusées auprès d'eux. Que se passait-il donc? Se pouvait-il que Naruto ait rencontré de nombreuses difficultés? Pourtant, Naruto semblait si joyeux et s'était fait beaucoup d'amis. Comment pouvait-il bien grandir? Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Namikaze Minato passa un bras autour des épaules d'Uzumaki Kushina pour qu'elle puisse se blottir contre lui. Mais les yeux de Namikaze Minato étaient emplis d'inquiétude. De toute évidence, il n'était pas aussi calme qu'il le prétendait. Quant à Uzumaki Kushina, l'inquiétude dans ses yeux semblait se confirmer. Namikaze Minato et Uzumaki Kushina étaient tous deux inquiets. De son côté, Danzo, dans la forêt du pays du feu, était sur les nerfs. Un malaise général le tenaillait. En tant que tuteur légal de Naruto, Sarutobi Hiruzen n'ignorait rien de son enfance. Le simple fait d'y penser le mettait très mal à l'aise. Sans parler du fait que tout allait être diffusé devant le 667 de tous. Cette expérience de mort sociale de haut niveau le mettait encore plus mal à l'aise que les précédentes. Mon image est complètement ruinée. Sarutobi Hiruzen ne voulait pas non plus poursuivre Danzo. Il se contenta de s'asseoir dans un coin, fixant la salle de diffusion d'un regard vide, tel un pêcheur attendant son jugement. La vidéo continuait. Uzumaki Naruto, encore bébé, était envoyé au service de néonatologie de l'hôpital de Konoha. Kushina, qu'adviendra-t-il de ton enfant? En tant qu'ami proche d'Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto souhaitait proposer l'adoption d'Uzumaki Naruto. Mais l'identité du Jinchuriki d'Uzumaki Naruto est trop sensible, et il est absolument impossible de la confier à Uchiha, qui inspire la méfiance à la haute hiérarchie de Konoha. Par conséquent, malgré son profond regret, Uchiha Mikoto ne peut que réprimer sa tristesse et s'abstenir de contacter Uzumaki Naruto afin d'éviter les soupçons de la haute hiérarchie de Konoha. Le nom de famille d'Uzumaki Naruto a également été changé par Sarutobi Hiruzen. L'identité de l'enfant doit rester secrète, il ne doit donc avoir aucun lien avec Namikaze Minato, déclara froidement Danzo. Sarutobi Hiruzen hésita un instant, puis acquiesça lentement. Désormais, cet enfant s'appellera Uzumaki Naruto. Sur la suggestion de Danzo, Sarutobi Hiruzen changea l'apparence d'Uzumaki Naruto, mais refusa catégoriquement sa proposition de prendre soin de lui dès le départ. Peut-être était cela son dernier remords, ou peut-être ne voulait-il tout simplement pas qu'un Jinchuriki aussi dangereux tombe entre les mains de Danzo. La décision de Sarutobi Hiruzen empêcha au moins Uzumaki Naruto de tomber entre les mains de Danzo et de vivre une vie pire que la mort. Mais la vie n'est pas facile pour Uzumaki Naruto. Comme il n'avait plus besoin de couche et pouvait désormais marcher librement, Kakashi reçut l'ordre de le protéger secrètement et ne put se montrer en sa présence. Chapitre 187, l'enfance de Naruto, tout le monde était stupéfait. Sarutobi Hiruzen fronça les sourcils. Il jeta un coup d'œil machinalement autour de lui et constata avec soulagement qu'Uzumaki Kushina n'était pas apparu. L'avoir perdre la tête dans la salle de diffusion en direct l'avait rendu très nerveux. Minato, imperturbable, était plutôt du genre discret. Il s'exprimait mieux par ses actes que par ses paroles. Heureusement, ils ne sont pas là, soupira Sarutobi Hiruzen, satisfait. Mais aussitôt, ses sourcils se froncèrent à nouveau. Il venait de comprendre que l'image qu'il avait si durement construite pendant des années allait être anéantie dans cette vidéo. C'est embêtant, pensa-t-il, craignant que sa position ne soit plus assurée. Des personnes mal intentionnées pourraient bien en profiter pour le renverser et prendre sa place. C'était certain. Danzo n'a pas à s'inquiéter, après tout, tous ses méfaits passés ont été révélés. À présent, Danzo est bien pire que lui. Pourtant, après cette vidéo, ils sont presque identiques. Enfin, en y repensant, Sarutobi Hiruzen laissa échapper un autre profond soupir. Il leva la tête, bien qu'il n'ait pas envie de continuer à regarder, mais la vidéo ne s'arrêta visiblement pas sous son emprise. Naruto, dans la vidéo, se cache chez lui 20 ans, c'est un peu effrayant. C'est normal. N'importe quel enfant serait horrifié par une telle rencontre. Aux yeux de Naruto, les visages de tous ces adultes sont terrifiants et maléfiques. Mais, après une nuit, Naruto se remit de toutes ses blessures. L'espoir les attendait. Cependant, ils se heurtèrent de plein fouet aux adultes,
le dégoût et une pointe d'horreur dans les yeux. Regardez. C'est le renard démoniaque. Toutes ces blessures ont disparu. C'est bien vrai. Je ne comprends pas pourquoi le seigneur de la 3e génération a laissé le renard démoniaque rester au village. Maudit renard, rends-moi mon fils. Va-t'en. Ne t'approche pas de mes enfants. Regarde cette barbe maléfique. C'est forcément la preuve que c'est un renard. Ah, c'est répugnant. Fous le camp. Renard. Va-t'en. Naruto s'enfuit à nouveau. Il pleurait de peur, des larmes coulaient sur son visage, mais personne ne pouvait les essuyer. De part et d'autre, les adultes affichaient des visages emplis de malveillance. Le ciel tout entier était devenu rouge sang, comme le reflet de la panique intérieure de Naruto. Il se couvrit le front ensanglanté et leva les yeux. C'était une supérette. À travers la vitrine, Naruto aperçut une variété de produits. Ils avaient tous l'air délicieux. Chapitre 188 2e génération, la technique interdite de l'Aozi que Naruto a apprise en quelques minutes. Pour Naruto, seul grand-père Okashi pouvait frapper à la porte à cette heure-ci. Il était donc impatient d'ouvrir. Et en effet, Sarutobi Hiruzen se tenait devant lui, souriant. Voyant la blessure au visage de Naruto, il esquissa un sourire. Mais il ne posa pas de questions, se contentant de reprendre son sourire habituel, les mains derrière le dos, et demanda avec un sourire, « Petit Naruto, sais-tu quel jour on est ?» Naruto regarda Sarutobi Hiruzen d'un air absent. Aucune idée. Sarutobi Hiruzen tendit les mains devant Naruto. Dans chaque paume, il tenait un shuriken. « C'est ton anniversaire aujourd'hui, et voici mon cadeau. » Naruto était comme dans un rêve. Il s'avérait que c'était son 3e anniversaire. « Merci grand-père Okashi. » Naruto prit le shuriken avec joie, c'était son premier cadeau. Mais il regardait toujours Sarutobi Hiruzen avec espoir. Où est le gâteau d'anniversaire? Le sourire de Sarutobi Hiruzen s'estompa, puis il dit avec un sourire d'excuse, « Désolé, grand-père Okashi est trop occupé, la pâtisserie était fermée quand nous sommes arrivés. » Grand-père Okashi ne l'oubliera jamais. Au fait, sais-tu pourquoi je t'ai offert un shuriken? Naruto fut déçu d'apprendre qu'il n'y avait pas de gâteau. Mais il obéit docilement à Sarutobi Hiruzen. « Je n'en sais rien, » répondit immédiatement Sarutobi Hiruzen d'un ton grave. « C'est parce que j'attendais beaucoup de toi, Naruto. Tu deviendras sans aucun doute un excellent ninja. Tout comme tes parents. Ils ont sacrifié leur vie pour Konoha. Ils aimaient tellement ce village. J'espère que tu l'aimeras comme eux. » Une lueur brilla dans les yeux de Naruto. « Tueur. Deidara, tu arrives vraiment à me berner, même un si petit enfant, sans vergogne. Onoki, que signifie la fermeture de la pâtisserie? J'ai bien peur que l'anniversaire ne soit qu'une idée passagère. Sinon, qui offrirait un shuriken en cadeau d'anniversaire? C'est vraiment trop superficiel. 4e Raikage, quelle hypocrisie. Du début à la fin, je n'ai vu que de grands personnages. Oui, Terumi, mais le pauvre Naruto est bien naïf de croire les paroles de cet hypocrite. Naruto, 1. N'est-ce pas ce que grand-père Okashi attend de moi, Sasuke? Ne sois pas naïf. La haute direction de Konoha se fiche complètement de tes sentiments. Ils ne se soucient que de leurs propres intérêts. Tous les autres ne sont que des pions. Kakashi, oh, monsieur 3e génération, vous êtes allé trop loin. S'il s'obstine à rester Okashi, comment pourrait-il se soucier des sentiments d'un simple mortel? Sanju Tobirama, singe, ma décision initiale était trop hâtive, et je la regrette toute ma vie. Sanju Hashirama, singe, grâce à notre confiance, c'est comme ça que tu gères le village. Uchiha Madara, Konoha est vraiment pourri jusqu'à la moelle. Chapitre 189, ce connard peut-il être appelé grand-père Okashi? Sarutobi Hiruzen fronça les sourcils. Il jeta un coup d'œil machinalement autour de lui et constata avec soulagement qu'Uzumaki Kushina n'était pas apparu. L'avoir perdre la tête dans la salle de diffusion directe l'avait rendu très nerveux. Minato, imperturbable, était plutôt du genre discret. Il s'exprimait mieux par ses actes que par ses paroles. Heureusement, ils ne sont pas là, soupira Sarutobi Hiruzen, satisfait. Mais aussitôt, ses sourcils se froncèrent à nouveau. Il venait de comprendre que l'image qu'il avait si durement construite pendant des années allait être anéantie dans cette vidéo. C'est embêtant, pensa-t-il, craignant que sa position ne soit plus assurée. Des personnes mal intentionnées pourraient bien en profiter pour le renverser et prendre sa place. C'était certain.
Danzo n'a plus à s'inquiéter, après tout, tous ses méfaits passés ont été révélés. À présent, Danzo est bien pire que lui. Pourtant, après cette vidéo, ils sont presque identiques. Bref, en y repensant, Sarutobi rusant laissa échapper un profond soupir. Il leva la tête, bien qu'il n'ait pas envie de continuer à regarder, mais la vidéo, visiblement, ne s'arrêtait pas. Naruto, dans la vidéo, se cache chez lui. Il est effrayé. C'est normal. N'importe quel enfant serait horrifié par une telle rencontre. Aux yeux de Naruto, les visages de tous ces adultes sont terrifiants et maléfiques. Mais, au bout d'une nuit, les 293 copies de Naruto furent retrouvées. Cela le rendit très heureux, car sa blessure ne le ferait plus souffrir. Naruto prit son courage à deux mains et sortit de la maison, plein d'espoir. Cependant, il se retrouva face aux adultes, le regard dégoûté et horrifié. Regardez. C'est le renard démoniaque. Toutes ses blessures ont disparu. C'est bien vrai. Je ne comprends pas pourquoi le seigneur de la 3e génération a laissé ce renard démoniaque rester au village. Maudit renard, rends-moi mon fils. Va-t'en. Ne t'approche pas de mes enfants. Regarde cette barbe maléfique. C'est forcément la preuve que c'est un renard. Ah, c'est répugnant. Fous le camp. Renard. Va-t'en. Naruto s'enfuit de nouveau. Il pleurait de peur, des larmes coulaient sur ses joues, mais personne ne pouvait les essuyer. De part et d'autre, les adultes affichaient des visages empreints de malveillance. Le ciel tout entier était devenu rouge sang, comme le reflet de la panique intérieure de Naruto. Il se couvrit le front ensanglanté et leva les yeux sur le côté. C'est une supérette. À travers la vitrine, Naruto aperçut une variété de produits à l'intérieur. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 190 de Naruto est génial. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai envie de me suicider. Naruto tourna la tête et cria à Zabusho, ton compagnon est traité comme ça, tu ne le sens pas? Il se sentait profondément coupable de la mort de Bai. À cet instant, il ne décapita plus, mais dit en pleurant, petit démon, n'en dis plus. Après un long moment, Zabusho arracha le bandage avec sa bouche, révélant une gueule pleine de crocs acérés. Petit démon, prête-moi ta souffrance. 17 Naruto fut un instant stupéfait, puis sortit son kunai et le jeta au loin. Ses mains paralysées, il le mordit à pleines dents et se précipita à une vitesse fulgurante. Cardo parvint à bloquer les hommes de main, mais affronter Zabuza, tel un fantôme maléfique, n'avait aucun sens. Bientôt, toute la ligne de défense fut transpercée et Kado décapité. Épuisé, croulant sous les armes, 5-20 s'écroula aux côtés de Bai, vaincu. Mais cette victoire est immense et gratifiante. Terumi mais, je ne m'attendais pas à ce que les fantômes aient un côté tendre, même sans les tuer. C'est vraiment surprenant Bai, contre toute attente, j'occupe une place si importante dans le cœur de Monsieur Zabuza. Je suis si heureux, plus de coupure, HMPH. C'est ennuyeux, on dirait que je ne peux plus rester ici, Kado, attendez. Je vais me faire tuer. C'est pour ça que j'ai engagé autant de voyous. Pas question. Je dois arrêter ça, Deidara, mais, tu devrais réfléchir à comment échapper à Zabuzan et en parler. Maintenant, Zabuzan est en pleine forme, et tes voyous réunis ne font pas le poids face à lui. Kakuzu, plus aucun bruit, est-il mort? Kakashi, c'est vraiment inattendu. Mikgi, connu comme un fantôme, Zabuzan, qui a tué tous les élèves de la même classe, s'est fait dire par Naruto de pleurer. Lanterne fantôme Lundo, quel dommage, l'occasion de récupérer l'épée de décapitation est perdue. King, Kirigakure n'est plus ce qu'elle était. Si vous ne la coupez pas, vous pourrez revenir si vous le souhaitez, la mission du pays des vagues s'acheva. Naruto et les autres retournèrent à Konoha, et un événement important se profila à l'horizon, l'examen Chunin. Kakashi inscrivit 3 d'entre eux, à l'exception de la petite Sakura qui hésita, les 2 autres acceptèrent immédiatement. 5 jours plus tard, Naruto se rendit sur le lieu de la première épreuve de l'examen Chunin. À sa grande horreur, il découvrit que l'épreuve était écrite.
L'épreuve écrite s'annonçait sans aucun doute difficile pour Naruto. Chapitre 191, Naruto s'échappe par la bouche. Noji ne peut plus bouger à cause de sa bouche. Le Somodi qui pesait sur Sasuke s'étant dissipé, la crise fut enfin surmontée sans danger. Après quelques péripéties, Naruto et Inuzuka atteignirent la tour centrale sans encombre et se qualifièrent avec succès. Peu après, les épreuves préliminaires de la troisième évaluation commencèrent. Désormais, l'évaluation ne se concentrait plus sur la performance de l'équipe, mais sur la force individuelle. L'épreuve se transforma en un duel. Le vainqueur accédait au tour suivant et à la phase principale de la troisième évaluation. Le perdant conservait sa qualification, mais après évaluation par les Chunin, il serait décidé s'il avait les aptitudes pour devenir Chunin. Après un combat acharné entre Naruto et Inuzuka, ils se qualifièrent sans difficulté. Sasuke, incapable de déployer toute sa puissance à cause du Somodi, remporta néanmoins la victoire à la surprise générale. Haruno Sakura affronta Yamanaka Ino, et les deux jeunes filles, manquant d'agressivité, se battirent avec une telle intensité qu'elles perdirent connaissance. Leurs performances furent jugées négatives. Finalement, seuls Naruto et Sasuke, de l'équipe de Naruto, se qualifièrent. Avant le début du combat principal, Naruto souhaitait améliorer sa force, mais Kakashi consacrait la majeure partie de son temps à Sasuke, préoccupé par la marque maudite qui le rongeait. C'est pourquoi Kakashi fit appel à une autre personne pour aider Naruto, Jiraiya, l'ermite crapaud, qui se trouvait justement au village. Sous l'enseignement de Jiraiya, Naruto maîtrisa l'invocation et signa un pacte avec le clan des crapauds sur le mont Miboku. Un mois plus tard, la compétition commença enfin. Le premier combat était celui de Naruto 24. Son adversaire était Hyuga Neji, le génie du clan Hyuga. Au début du combat, Naruto ne faisait pas le poids face à Hyuga Neji. À première vue, il était impossible pour Naruto de le blesser. Incapable d'attaquer, depuis longtemps, Hyuga Neji s'était résigné au fatalisme. À ses yeux, le destin d'une personne était scellé dès la naissance. Peu importe les efforts déployés, il était impossible de le changer. Mais comment Naruto pouvait-il accepter cela? Devait-il se résigner à être hostile depuis son enfance? Hors de question. Naruto continua d'attaquer et, grâce à sa ruse, parvint à placer un point au visage de Hyuga Neji. Cependant, ce dernier utilisa au moment critique la technique ésotérique du point souple, le ciel tournoyant, à la fois offensive et défensive, pour bloquer toutes les attaques de Naruto. Puis, usant d'un autre mystère du point souple, la technique des 64 paumes des 8 trigrammes, il bloqua la plupart des points d'acupuncture du chakra de Naruto, empêchant ainsi la circulation de ce dernier. Un ninja ordinaire perdrait toute capacité de combat face à de telles blessures. Mais le physique de Naruto était exceptionnel, et sa volonté encore plus extraordinaire. Il se releva avec difficulté et affronta du minimum avec obstination. Hyuga Neji ne poursuivit pas la poursuite, mais raconta son propre vécu. Il évoqua le désespoir d'être devenu une branche secondaire et celui de son père, victime de l'inaction du Hokage. Puis, il réprimanda sévèrement Naruto, dont l'état d'esprit était incompréhensible. Comment Naruto, qui avait grandi dans la solitude depuis son enfance, aurait-il pu ne pas comprendre? Chapitre 192. Après avoir parlé de Neji, reparlons de Gaara. Point d'interrogation. Sous la pression, Temari, qui souhaitait initialement s'abstenir, n'eut d'autre choix que de mettre fin au combat. Elle comptait bien en finir au plus vite. Mais son adversaire était Shikamaru Nara. Bien que très peu efficace au combat, la technique secrète d'imitation des ombres de la famille Nara permettait de gagner un temps précieux. Et comme par magie, elle échoua. C'est Shikamaru lui-même, épuisé par sa consommation excessive de chakra, qui dut se retirer, impuissant. Le reste du combat se transforma alors en un duel entre Gaara et Sasuke. Gaara attendit une fois de plus longuement. Alors que Sasuke était sur le point d'être vaincu, Kakashi et Sasuke arrivèrent enfin. Ils utilisèrent le sable comme bouclier. Ce sable très dense offrait une défense extrêmement puissante, et une fois enveloppé en une sphère, il était impénétrable. Gaara parvint également à contrer les attaques de Sasuke en manipulant le sable pour former des pics acérés. En bref, il possédait une défense redoutable.
Sasuke utilisa le Chidori que Kakashi lui avait enseigné et parvint à percer la défense de Gaara. Mais cela rendit également Gaara, déjà blessée, complètement folle de rage, incapable de contenir son désir meurtrier et le démon à queue qui sommeillait en elle. Une partie de son corps se transforma en démon à queue. Soudain, des émeutes éclatèrent dans tout Konoha. Les spectateurs des tribunes tombèrent dans un état second. Le sceau assis près de Sarutobi Hiruzen sortit une bombe fumigène, profita du chaos pour blesser grièvement les gardes du locage, puis prit le contrôle de Sarutobi Hiruzen et sauta sur le toit. Arrivé là-haut, il ouvrit les yeux et vit le visage de la petite Sakura. Lorsqu'il releva la tête, encore sous le choc, il vit le visage de la petite Sakura se décomposer et elle fut plaquée au sol. Un bruit strident retentit au-dessus de sa tête, un kuné. Sans le tir opportun de la petite Sakura, Naruto aurait pu être touché à la tête. Immédiatement après, Shikamaru, qui feignait d'être une illusion, se réveilla. Kakashi leur confia une mission temporaire et ils partirent aussitôt arrêter Sasuke, qui poursuivait Gaara. En chemin, grâce aux explications de la petite Sakura, Naruto comprit la situation. Shikamaru resta ensuite pour bloquer les poursuivants, tandis que Naruto, Sakura JR et Kakashi laissèrent délibérément Parker poursuivre la traque. Konoha a été plongé dans le chaos. Tsunagakure et Otoshimura avaient uni leurs forces pour attaquer le village. Lorsque Naruto arriva à Konoha, Sasuke était déjà en danger sur le point d'être tué par Gaara, transformé en monstre. Heureusement, Naruto arriva à temps et repoussa Gaara d'un coup de pied. Mais Gaara se retourna et prit le contrôle de la petite Sakura, la plaquant contre un tronc d'arbre de ses bras monstrueux. La petite Sakura hurla de douleur. Face à cette situation critique, Naruto ne put rester à l'extérieur et trouva un moyen de sauver Sakura. Mais à ce moment-là, Gaara dit, il n'y a aucune raison de se battre, seul le vainqueur peut ressentir sa propre existence. Chapitre 193. Le temps passe vite. Naruto n'a pas grandi en 3 ans. Le plan d'effondrement de Konoha mis en œuvre par Orochimaru et Tsunagakure n'a pas totalement abouti. Orochimaru en a payé le prix fort. Les âmes de ses 2 mains ont été scellées et sont devenues inutilisables, ce qui a entraîné le scellement de tous les ninjutsu. Cependant, il est parvenu à tuer le 3e Hokage, Sarutobi Hiruzen. Après de nombreuses années, Konoha perdait à nouveau son Hokage. Le lendemain, Naruto assista aux funérailles de Sarutobi Hiruzen. Tout vêtus de noir, ils observèrent une minute de silence. Quelques jours plus tard, alors que Jiraiya emmenait Naruto et Jiraiya en mission, Naruto fut soudainement attaqué par un mystérieux individu. À son retour, Naruto reconnut l'identité de son agresseur, Uchiha Itachi, le bras droit de Sasuke. Kizami est de retour. Sous prétexte d'entraînement, Jiraiya emmena Naruto hors du village de Konoha. Son véritable objectif était de retrouver Tsunade, caché dans la rue Pamphlet. En effet, les dirigeants de Konoha avaient demandé à Jiraiya de devenir le 5e Hokage. Mais Jiraiya refusa et recommanda Tsunade, qu'il jugeait plus compétente et plus apte à occuper ce poste. En emmenant Naruto, Jiraiya craignait également de perdre l'emprise de Sarutobi Hiruzen, et c'est pourquoi Danzo, le Jinchuriki de Kyuubi, voulait tirer sur Naruto. En chemin, Jiraiya enseigna aussi à Naruto le Rasengan. Il divisa l'apprentissage de cette technique en 3 étapes. D'abord, concentrer le Rasengan dans la paume de la main en le faisant tourner irrégulièrement, ensuite, faire exploser un ballon rempli d'eau dans la main, et enfin, soulever le ballon gonflé jusqu'à ce qu'il explose. La dernière étape consiste à libérer continuellement du chakra et à le condenser en une forme sphérique, comme si l'on tenait un typhon sphérique dans sa main. Cependant, cette étape ne fut pas achevée lorsque Naruto suivit Jiraiya jusqu'à la rue des Pamphlets. Il y trouva Tsunade, qui apprit la mort de Sarutobi Hiruzen et resta silencieuse un moment, avant de refuser catégoriquement l'offre de retourner au village pour reprendre le poste d'Hokage. Après plusieurs tentatives de persuasion, Jiraiya se retrouva impuissant. Mais Naruto persista et proposa un pari à Tsunade, apprendre le Rasengan en 1 semaine. S'il y parvenait, Tsunade devrait redevenir le 5e Hokage. 1 semaine plus tard, après de nombreux essais, Naruto maîtrisa enfin le Rasengan. Bien qu'il ne puisse pas l'utiliser d'une seule main comme Jiraiya, il devait recourir à ses clones de l'ombre. Mais le Rasengan qu'il utilisait était presque aussi puissant. En voyant cette scène,
Le public présent dans la salle de diffusion en direct fut soudainement pris d'envie. Onoki, c'est l'un des 2 ninjutsu majeurs qui ont rendu Namikaze Minato célèbre durant la 3e grande guerre ninja 4e Raikage, c'est exact. Avec la technique du dieu du tonnerre volant et le Rasengan, ce type est apparu et a disparu sans laisser de traces sur le champ de bataille. Je ne m'attendais pas à pouvoir comprendre pleinement le processus d'apprentissage de cette technique Lyosha. Maintenant que nous comprenons tout, j'ai bien peur que beaucoup de gens ne soient tentés d'apprendre ce ninjutsu Jiraiya. Oups, je ne m'attendais pas à ça. Mais il est certain que peu de gens y parviendront. Après tout, c'est un ninjutsu Muji, plus difficile que le niveau à tout le monde n'est pas capable de contrôler le chakra avec autant de finesse. Namikaze Minato, ne vous en faites pas, monsieur Jiraiya. Je suis très soulagé que vous puissiez transmettre ce ninjutsu à Naruto, c'est comme si j'accompagnais Naruto, Seth, avec le Rasengan. Uzumaki Kushina, merci beaucoup, maître Jiraiya. Tsunade, ça y est, tout le monde peut apprendre la technique secrète de Minato maintenant. Jiraiya, quel idiot. Chapitre 194, évasion par la bouche, grand coup. Début de la bouche Nagato. De retour à Konoha, il s'entraîna avec Kakashi et perfectionna sa technique de changement de forme du chakra au sein du Rasengan. À ce moment-là, afin de s'emparer du démon renard à 9 queues en Naruto, l'Akatsuki envoya 2 hommes, Kakuzu et Hidan, le duo des morts vivants. Mais ils furent arrêtés et Naruto resta introuvable. Azuma, ignorant tout du ninjutsu, périt tragiquement sous les coups de l'étrange technique de Hidan. Azuma, 1. Je suis mort, Shikamaru, j'ai du mal à croire que je puisse pleurer, J. Après tout, nous venons du futur et nous ne connaissons pas encore Maître Azuma, Sarutobi rusant, eh bien, même si Azuma est mort, n'est-ce pas mon petit-fils? Konohamaru, c'est effrayant, je ne veux pas de ce genre d'avenir. Kakashi, ne t'inquiète pas, un tel avenir n'est plus possible. Mikgi, c'est vrai. Nous l'arrêterons, c'est certain. Shiranui Janma, un idiot borné, maintenant qu'il sait ce qui se trame, il est normal qu'il n'agisse pas imprudemment. Onoki, au début, je pensais que ce n'était qu'une organisation de mercenaires, mais je ne m'attendais pas à une telle conspiration. Anse de la salamandre, ils auraient dû être éradiqués quand ils étaient encore faibles. Pen, arrête de te la jouer, tu n'as plus la force d'un demi-dieu, tu es vieux. Conan, toi et Danzo, je ne vous pardonnerai jamais. Lyosha, à propos, ce Danzo est introuvable depuis longtemps, où est-il passé? Terumi mais, alors, inutile de demander. Il doit être allé voir Ek, lors de leur seconde attaque. Naruto, sans se cacher, prit l'initiative. Grâce à sa nouvelle technique de shuriken spirale du style du vent, il détruisit d'un seul coup les 2 cœurs de Kakuzu. Seul le dernier cœur, resté intact, fut détruit par Kakashi. Soudain, le ninja fossilisé vivant, rescapé de l'époque Sengoku, mourut à Konoha. Hidan, piégé par Shikamaru, fut réduit en miettes et enseveli profondément sous terre, incapable de s'échapper. Il mourut finalement de faim, faute de nourriture. Afin d'obtenir des informations sur l'organisation Akatsuki et de localiser Sasuke, Naruto et ses compagnons partirent à la poursuite du Shia Itachi. Mais, pris au piège de ses illusions, ils échouèrent. Soudain, un homme prétendant être Uchiha Madara apparut, et toutes les attaques de Naruto et de ses compagnons restèrent sans effet. Madara n'avait aucune intention d'attaquer, il annonça simplement à tous que Sasuke avait tué Itachi et repartit avec lui. Mission échouée, retour à Konoha. Naruto apprit une nouvelle désagréable, Jiraiya, cherchant à infiltrer le village shinobi de la pluie, repère de l'Akatsuki, avait été tué par Pain 6 chemins. Abattu par cette nouvelle, Naruto se dirigea vers le mont Miboku pour s'entraîner au Sanjutsu. Chapitre 195. Dites bonjour à Nagato, dit à nouveau Sasuke. Alors que tout le monde se demandait comment Naruto allait affronter Nagato, responsable de la mort de plusieurs de ses proches, Naruto sortit lentement un livre de sa poche. Cette scène stupéfia le public présent dans la salle de diffusion en direct. C'est scandaleux! S'exclama Killer Bee. C'est comme ça qu'est un Jinchuriki, comprenez-moi. Peine, attendez, ce livre. Jiraiya, impossible! L'indignation était générale dans la salle. Sur la vidéo, Naruto regarde le livre avec un air triste. Je vous ai compris.
Mais même ainsi, je ne peux pas vous pardonner. Lança froidement Nagato. Alors, partez. Naruto ne leva pas les yeux et poursuivit, les yeux toujours fermés. Cependant, l'ermite pervers m'a fait confiance et m'a tout confié. Alors je n'ai plus qu'à essayer de croire ce que croit l'ermite pervers. Voilà ma réponse. Nagato resta figé un instant. 8-1-3. Naruto leva la tête et dit solennellement, « Je ne te tuerai pas. Crois-tu en ce en quoi Jiraiya Sensei croyait autrefois ?» Nagato répéta les paroles de Naruto. « Je vois. » Réponse. « Cela nous laisse penser que tu peux apporter la paix, alors attends. Ne plaisante pas. Crois-tu encore aux paroles de Jiraiya ? La vraie paix n'existe pas. » Les yeux de Naruto s'assombrirent un instant, puis il releva la tête, déterminé. « Je n'abandonnerai pas. » Nagato se figea. « Tu as dit que sa ligne était. » dit Naruto avec résolution. « Exactement, ce sont des phrases tirées de ce livre. Dans le premier livre que le sage pervers a écrit, il voulait vraiment s'en servir pour changer le monde. À la fin du livre, il a raconté l'histoire du disciple qui l'a inspiré. C'est ton nom, Nagato. » À cet instant, Nagato, d'ordinaire si déterminé, fut ébranlé. Naruto n'avait pas terminé sa phrase. Alors, le protagoniste de ce livre s'appelle Naruto. Mon nom est donc une relique précieuse que m'a légué le sage pervers. Chapitre 196 Naruto, tu as rattrapé ton retard en matière de contrôle mental, n'est-ce pas? Kakashi, à l'avenir, les malheurs s'enchaîneront. Quatrième récage, laisser un gamin semer le trouble sous notre nez, et même le laisser filer. Ce n'est pas zec. C'est vraiment une honte pour nous. Onoki, d'après la vidéo de Danzo, Sasuke est arrivé et l'a tué, c'est bien ça, grand-mère Shio, franchement, pour le côté obscur de Konoha, c'est une vraie honte. Mourir de la main d'un gamin, c'est une honte. Orochimaru, Danzo a tout laissé entre les mains de ses subordonnés. Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, non? Il y a des choses irrationnelles partout. Ne vous inquiétez pas, Kakashi est là, tout ira bien, Jiraiya, Minato, je suis tellement heureux que tu aies choisi d'appeler ton enfant Naruto, c'est comme si le héros de mon livre apparaissait devant moi, Orochimaru, HMPH, quel idiot. Tu fais passer tout pour autre chose que le destin. Il n'était pas encore complètement remis lorsqu'il a fait une crise d'hyperventilation et est tombé dans le coma. Yamato s'inquiète pour le corps de Naruto. Désespéré, Naruto n'a eu d'autre choix que de quitter le clone et son corps principal s'est précipité sur les lieux. À son arrivée, il a vu Sasuke se transformer en Chidori pour tuer Xiaolu qui l'attaquait par derrière. Au moment critique, Naruto est arrivé à temps pour sauver la petite Sakura. Il a reçu une légère coupure à la joue. Après quelques échanges, Naruto a vu que Sasuke n'allait pas réussir à l'atteindre, alors il a utilisé le Rasengan pour contrer son Chidori. À cet instant, dans le monde spirituel, les deux se tenaient paisiblement face à face. Naruto a évoqué le passé, l'époque où il haïssait Konoha, avec une expression émouvante. « J'ai pu changer grâce à toi et à Maître Iruka. C'est là que j'ai su qu'avec toi, si semblable à moi, je n'étais pas seul. Je voulais vraiment monter te parler tout de suite, car je savais que tu comprendrais parfaitement ma situation. Mais je ne l'ai pas fait, car je t'envie, toi qui peux tout faire. Alors, je te prends comme adversaire sans autorisation, dans l'espoir de te surpasser. » Sasuke écouta Naruto parler longuement en silence, puis dit d'un ton indifférent, « Naruto, quoi que tu dises maintenant, je ne changerai pas d'avis. Que ce soit toi ou ces gens du village, je les tuerai tous. Pour accomplir la vengeance du clan Uchiha. » Le sourire de Naruto devint légèrement forcé. « Est-ce la seule solution ?» demanda Sasuke calmement. « Ton choix est maintenant de me tuer et de devenir le héros du village, ou d'être tué par moi et de devenir la cause du fils prodigue. » Naruto secoua la tête et dit, « Je ne le pense pas. Je ne serai pas un perdant, et je ne te tuerai pas pour être un héros. » Leurs corps s'entrechoquèrent violemment, provoquant une énorme explosion. Après l'explosion, Naruto et Sasuke se relevèrent. Kakashi rattrapa Naruto, tandis que Zetsu blanc surgissait derrière lui pour amortir le choc. Naruto se releva et déclara, « Maintenant, je comprends tout. » Kakashi et la petite Sakura, à leur côté, semblaient perplexes. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle,
Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 197. La bouche de Naruto, pointée vers Obito. La quatrième grande guerre ninja éclata. Afin de combattre Obito, l'homme masqué, et les démons à queue qu'il avait capturés, les 5 H formèrent une alliance ninja sans précédent. À cette époque, le puissant Naruto, dont le démon renard à 9 queues était la cible d'Obito, fut envoyé par l'alliance ninja au village shinobi de Kumo, où il rencontra Killer Bee, le Jinchuriki du démon à 8 queues, dans un lieu secret. Là, Naruto apprit auprès de Killer Bee comment devenir un Jinchuriki parfait. Durant cet apprentissage, Naruto faillit être englouti, incapable de résister à la haine immense du démon renard à 9 queues. Au moment critique, le chakra d'Uzumaki Kushina apparut, neutralisa celui du démon et aida Naruto à le contrôler. Naruto vit également sa mère pour la première fois. Uzumaki Kushina, Ura. Mon enfant, mon pauvre enfant, Terumi, mais, je vois enfin à quoi ressemble ma mère, Onoki. Après tout, le visage de mon père a toujours été gravé sur le rocher des Hokage. Même s'il ne l'a jamais connu, au moins il pouvait le voir souvent. Black Swall, de toute façon, pour Naruto, qui a tant souffert depuis son enfance, pouvoir voir le visage de sa mère et obtenir son aide lui réchauffera le cœur. Naruto, alors, maman et papa sont en moi? Je suis tellement heureux. Sasuke, 1. Que de grue porte-bonheur petite Sakura, Sasuke est-il jaloux grâce à Killer Bee? Après avoir appris à utiliser le chakra des bêtes à queue, les deux se dirigèrent immédiatement vers le champ de bataille. Ils rencontrèrent Nagato et Uchiha Itachi en chemin. Durant le combat, le pouvoir d'Uchiha Itachi sur Naruto se déclencha, et l'illusion des dieux célestes distingués prit le dessus sur le contrôle de la réincarnation du monde impur. Uchiha Itachi aida ensuite Naruto à sceller Nagato. Naruto et Killer Bee poursuivirent leur route vers le champ de bataille. Le clone de l'ombre que Naruto avait séparé auparavant se précipita sur le champ de bataille et aida Gaara et les autres à vaincre le second Tsuchikage et le troisième Horekage. Mais après avoir pris le contrôle du second Tsuchikage, Uchiha Madara fut ressuscité grâce à la technique de réanimation. Les 5 Kages se rassemblèrent alors pour combattre Uchiha Madara. Mais lorsque l'avatar de Naruto voulut intervenir, il fut contrarié par le Gokage. L'apparition d'Uchiha Madara rendit immédiatement l'identité de l'homme masqué suspecte. Le Gokage demanda à Naruto de transmettre immédiatement la nouvelle, l'homme masqué n'était pas Uchiha Madara. Fort de cette mission, le clone de Naruto se libéra. C'est alors que Naruto et Killer Bee rencontrèrent Obito, qui possédait déjà le Rinnegan. Obito était également porteur du poinçon des 6 chemins, forgé par les 6 Jinchuriki. Face à de puissants adversaires, Naruto et Killer Bee s'engagèrent dans un combat acharné. Kakashi et Mikgi arrivèrent alors in extremis. Durant l'affrontement, l'esprit de Naruto pénétra dans le monde intérieur des démons à queue. Souhaitant sincèrement les sauver, Naruto fut reconnu par tous et apprit leur nom. Il devint ainsi le premier, depuis l'ermite des 6 chemins, à être reconnu simultanément par tous les démons à queue. De plus, Naruto fut le premier à maîtriser pleinement un démon à queue. Assailli par la foule, Obito tenta de ressusciter de force le Jubi. Mais Naruto et ses compagnons y mirent fin. Kakashi brisa le ninjutsu spatio-temporel d'Obito et fit voler son masque en éclats. Le vrai visage d'Obito apparut alors officiellement aux yeux de tous. Au moment même où Kakashi et les autres étaient sous le choc, Uchiha Madara, qui avait rompu le pacte de la réincarnation du monde impur, arriva sur le champ de bataille et s'allia au soleil pour ressusciter le démon à 10 queues. Les forces de la coalition ninja, menées par le Hokage, arrivèrent également sur les lieux. Chapitre 198. Dites bonjour à Obito. C'est maintenant au tour des étoiles Tsutsuki. Kakuzu, après tant d'années de planification et tant d'efforts, le résultat est que sa volonté est si faible. A-t-elle été ébranlée par quelques mots anodins? Scorpion, la bouche de Naruto. J'ai bien peur qu'elle soit magique, Deidara, mon cher, j'ai bien peur que cette bouche puisse parler aux morts. Attends, on a dit que quelqu'un était vivant, non? Alors je n'ai rien dit. Ressuscité par Pain? Tout dépend vraiment de la bouche de Naruto, Kakashi, c'est incroyable, on dirait un film fantastique. Même si j'y suis,
Ça ne paraît pas réel du tout, Obito, malgré toutes les erreurs que j'ai commises, est-ce qu'il est encore prêt à me pardonner, grand-mère Shio? À mon avis, même si les ninjas ne sont pas tous des saints, il y a 4 personnes absolument impardonnables, et tous ces maîtres viennent de Konoha, Lyosha, Obito, Itachi, Danzo et Sarutobi Hiruzen, Terumi, mais, il faudrait ajouter Uchiha Madara. Après tout, c'est lui qui a été trompé au départ, Uchiha Fugaku, c'est vrai. Ce sont ceux que je déteste le plus, Kakizame. Attendez, que pensez-vous de Zetsu Noir? C'est lui qui a tout manigancé, non, Uchiha Madara, il n'a pas besoin de notre pardon, car il se fiche de tout le monde. Naruto, waouh. Je suis trop fort. Mais je suis un peu mal à l'aise à l'idée de coopérer avec Sasuke. Sasuke? Tu crois que je le ferai? Orochimaru, vu sous cet angle, il semblerait que la source de tout vienne de Konoha. Konoha est vraiment la source de tous les problèmes. Sans Tobirama, il faut bien le dire, le plus gros problème, ce sont les membres du clan Uchiha. Sans eux, on n'aurait pas ce genre de choses. Sans Hashirama, tu te trompes. Le vrai problème, c'est ce type, Zetsu Noir. Tant qu'il est là, même sans le clan Uchiha, il trouvera toujours quelqu'un pour comploter. Obito fut vaincu. Naruto le persuada au moment où il s'apprêtait à utiliser la technique du Rin-Tensei pour ressusciter les morts, comme Nagato. Mais Zetsu Noir l'attaqua et prit le contrôle, et Uchiha Madara revint à la vie. La guerre reprit alors. Uchiha Madara est bien plus puissant qu'Obito. Surtout depuis qu'il a atteint le mode ermite des 6 chemins, il est quasiment invincible. Mais Naruto et Sasuke, s'appuyant sur le pouvoir de l'ermite des 6 chemins, l'ont immédiatement mis en difficulté. Se croyant invincible, Uchiha Madara a pris un autre Rinnegan à Obito, puis a lancé le Tsukuyomi infini. Alors qu'il pensait son plan enfin réussi, il a été attaqué par Zetsu Noir. Tsutsuki Kaguya, scellé, a finalement été libéré. Après une série de combats, Naruto et Sasuke utilisèrent le pouvoir du sage des 6 chemins pour sceller Tsutsuki Kaguya et Zetsu Noir dans leur espace corporel. Le monde aurait dû retrouver la paix. Mais Sasuke, convaincu de la justesse de ses convictions, rejeta la philosophie de Naruto. Les deux s'affrontèrent une nouvelle fois dans la vallée de la faim. À l'issue de ce combat, chacun perdit un bras. Sasuke comprit alors pleinement la vision de Naruto. 2 ans plus tard, le frère cadet du sage des 6 chemins, descendant de Tsutsuki Amura, revint sur Terre depuis la Lune. Son objectif était de détruire le monde défaillant créé par le sage des 6 chemins et d'épouser Hinata. Finalement vaincu par Naruto, il comprit le véritable sens du destin de ses ancêtres et resta sur la Lune. Chapitre 199, Naruto d'âge mûr a lui aussi un moment de gloire. Sasuke sentit que quelque chose clochait et se précipita à toute vitesse. Mais face à l'attaque de Sasuke, Momoshiki, incapable d'esquiver, dévora rapidement le fruit rouge dans lequel Jin s'était transformé. Clang! La lame acérée fendit la nuque de Taoshi, mais ne parvint même pas à l'effleurer. Au lieu de cela, un sourire maléfique apparut sur son visage, empli de la puissance du fruit de la pêche. C'est trop tard. Boum! Dans un rugissement, une épaisse fumée se dégagea instantanément, enveloppant Taoshi et les alentours. Sasuke n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Lorsque la fumée et la poussière se dissipèrent, l'apparence de Taoshi avait radicalement changé, devenant encore plus sinistre. Un 3e Rinnegan était apparu sur son front, et même les 2 Rinnegans de ses mains étaient devenus jaunes. Le pouvoir du fruit de la pêche, qui dévorait le fruit du chakra, avait subi une transformation cataclysmique. Naruto regarda Momoshiki avec incrédulité. Partenaire. Tu as mangé. Boruto, à côté, était encore plus mal à l'aise. Taoshi dit calmement, on dirait que j'ai trop joué, il est temps de faire connaissance avec vous, bande d'idiots qui vous rebellez contre Dieu. Naruto se précipita aussitôt. Mais la pose de la pêche n'était que des mains ouvertes. Une forte rafale de vent emporta immédiatement Naruto et Sasuke. L'immense arbre sacré fut tranché net par l'onde de choc invisible. Darui fut touché directement et perdit instantanément sa puissance de combat. Naruto ne pouvait même pas suivre le style de Momo. Après que Taoshi eut exécuté une série de mouvements semblables au Wing Chun, Naruto fut finalement touché par des points d'acupuncture et Kinjin, mais fut immédiatement saisi par la tête. Naruto tendit la main et attrapa le bras de Momoshiki,
et Sasuke en profita pour apparaître derrière Oshiki. Mais Momoshiki l'avait anticipé, se retourna pour bloquer l'attaque de Sasuke, profitant de l'élan, imposa une lourde paume sur l'abdomen de Sasuke, puis attrapa sa tête. Teaoshi sauta haut, puis projeta les deux, il les jeta lourdement au sol, les traîna sur toute la distance et les projeta un par un à gauche, puis à droite. Ce ne fut pour eux qu'un traumatisme superficiel. Naruto et Sasuke se relevèrent rapidement. Je vois. Naruto s'essuya la bouche et se releva. Sasuke imita Naruto. Comparé à avant, je ne suis plus du tout seul. Non, il serait plus juste de dire que je suis devenu un monstre plutôt qu'un homme, corrigea Naruto. Momoshiki regarda Naruto et dit avec un sourire froid. Chapitre 200, la vie de Naruto est terminée. Soupir général. Les monstres de pierre sont détruits. Naruto et Sasuke lèvent également leur Susanoo. À ce moment-là, Si-Ying, qui avait été assommé auparavant, les rejoint. Soudain, un individu apparaît soudainement, sort un objet appelé ninja technologique et lance une puissante attaque ninjutsu sur les créatures flottant dans les airs. Naruto se remet rapidement de ses blessures. Un bombardement s'abat alors sur le sol. La puissance du ninjutsu, après amplification, est impressionnante et pulvérise le sol. Au moment critique, Naruto et Sasuke unissent leurs forces pour protéger les autres. Ils s'apprêtent ensuite à reprendre l'attaque, mais se retrouvent soudainement paralysés. Oups! C'est l'emprise de l'ombre de Shikamaru. Ils sont piégés et ne peuvent s'en libérer. Face à Naruto et ses compagnons immobilisés, sauter est trop risqué. Plusieurs bâtons noirs sont lancés et s'enfoncent dans le corps de Naruto, bloquant la circulation de son chakra. À cet instant précis, l'apparition soudaine des deux coéquipiers cochons plonge Naruto et les autres dans une situation critique. Voyant l'attaque 580 de style pêche sur le point de s'abattre, Boruto se décide enfin à agir. Sasuke, qui observait attentivement la situation, devine immédiatement les intentions de Boruto. C'est maintenant, Boruto. Boruto joint les mains et un Rasengan miniature se condense entre ses paumes. Même comparé à un Rasengan normal, il est plusieurs fois plus petit. Boruto lance alors le Rasengan de toutes ses forces. Cependant, il vole à mi-chemin et disparaît soudainement. C'est comme si la puissance était insuffisante et que le chakra était épuisé. Face à cette scène, Teaoshi éclate de rire et s'exclame, c'est ridicule d'utiliser une telle attaque. Mais peu importe, l'endroit où tu vas au final est le même. Boum. Si le coup violent et soudain avait interrompu le style Tao, il aurait aussi fait tomber le style de la pioche au sol. Sa chute aurait également rendu la technique de liaison de l'ombre caduque. Idan, ah, c'est trop drôle. T'as vu comment il s'est fait mettre Ko? C'est trop drôle, et tu, on dirait une grenouille, il a ouvert la bouche en grand d'un coup, c'est trop drôle, Jiraiya, le Rasengan disparaît, non, il est invisible. Comment c'est possible, Namikaze Minato, quand j'ai créé cette technique, je ne m'attendais pas à autant de changements dans le Rasengan, Orochimaru, cet incident nous rappelle qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, sinon on risque de se prendre une claque comme ça. Deidara, c'est trop drôle, j'étais tellement il était si fier tout à l'heure, mais il s'est transformé en un vrai gamin. Ah Onoki, est-ce vrai qu'il est le fils de Naruto? Un tel talent à un si jeune âge, c'est vraiment exceptionnel, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. Agacé, Teaoshi avala toutes ses dernières potions et reconstitua son chakra. Naruto, incapable de bouger librement, se contenta de tourner la tête vers Boruto et de lui dire, Boruto, utilise un Rasengan. Boruto regarda ses mains, l'air incertain. Mais je suis vraiment trop faible. Naruto sourit. Ne t'inquiète pas. Boruto hocha la tête aussitôt. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.